Alright, on poursuit donc maintenant la série donc dans le livre de 1 roi. Nous sommes maintenant rendus au chapitre 21. Je commence la lecture au verset numéro 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth: Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Oh, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Et Naboth répondit à Achab: Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison triste et attristé à cause de cette parole que lui avait dite Naboth d'Israël: Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Isabelle, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: J'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit: Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il m'a dit: Je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: Est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapide-le, et qu'il meure. Les gens de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth: Naboth a maudit Dieu et le roi, puis le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab: Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: Lève-toi, descends, va au-devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont laissé le sang de Naboth, les chiens laisseront aussi ton propre sang. Achab dit à Élie: M'as-tu trouvé, mon ennemi? Il répondit: Je ne t'ai point trouvé. Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité, que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il a dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart d'Israël. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il agit de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements et mit un sac sur son corps, et il jeûna, et couchait avec ce sac, et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alright, donc ici vous voyez donc, on rappelle donc la structure de ce livre. Chapitre 1, chapitre 11, nous parlons donc du royaume de Salomon. Chapitre 12, chapitre 16, nous parlons donc principalement
des rois donc d'Israël, donc Jéroboam en particulier et Baïcha, et à partir du chapitre 17, donc le focus est principalement sur Achab, donc le fils de Omri, et Marie également, époux de Jézabel. Dans le précédent chapitre, donc, nous avions pu voir comment Achab donc, avait vécu des guerres contre le roi de Syrie et qu'il avait pu le vaincre, mais que malheureusement on lui laissera la vie sauve et Dieu était fâché contre cela. Dans ce chapitre maintenant, c'est une petite histoire de vigne. Et donc Achab donc, avait vu une belle petite vigne pas loin de chez lui. Et il a donc demandé au propriétaire Naboth de lui la céder pour une autre vigne pour de l'argent. Ce dernier donc a refusé. Et le roi Achab donc est reparti triste. Mais Jézabel, sa femme, arriva pour lui donner la solution. Et elle a donc mis en place tout un scénario avec un jeune pour pouvoir en finir avec ce Naboth qui ne voulait pas céder son champ. Après avoir éliminé ce dernier, la Bible nous dira que le roi Achab donc est allé prendre possession du champ, étant donné que son propriétaire n'était plus de ce monde. Et c'est à ce moment-là que la parole de l'Éternel arriva à Élie le Tishbite. Il lui dira comment sa maison va être exterminée, tout comme il a exterminé les maisons de Jéroboam et de Baïcha. Il ajouta aussi que les chiens donc mangeront aussi Jézabel, sa femme, la femme donc de Achab. Mais la Bible nous dira qu'il va se mettre donc se repentir, s'humilier donc devant le Seigneur, et le Seigneur donc va être touché par cela et finira par lui dire que les malheurs qu'il a pu dire n'arriveront pas dans ses jours à lui, mais dans ceux de son fils. Des petits nuggets donc sur cette histoire-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les différents personnages. Les gens souvent peuvent décrire lorsqu'ils font des livres en fontaine, donc la réalité avec une réalité qu'on va appeler réalité binaire, c'est-à-dire que d'un côté nous avons blanc, de l'autre côté nous avons noir, soit une personne est totalement pure, soit une personne est totalement dans les ténèbres et méchante. Mais la réalité, c'est que le monde, qu'on regarde en tout cas au niveau des actions, je rappelle ici que je ne parle pas de ce qu'il faut pour être sauvé et aller au paradis. Pour aller au paradis, il s'agit uniquement de croire au Seigneur Jésus. Et ici, oui, tout est binaire. Donc, soit tu crois pas, soit tu vas au paradis, soit tu n'y vas pas. Mais si on regarde en termes d'action, comment les personnes sont, la plupart du temps, le monde peut plutôt être décrit sous la forme de trois groupes de personnes. Donc, on a blanc, on a gris, on a blanc et noir qui est connu, et on a le gris au milieu qui concernera beaucoup de personnes. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Achab, donc, est quelqu'un donc, qui nous a montré qu'il était capable de faire plein de mauvaises choses, mais il a quand même eu des victoires dans la bataille dans le précédent chapitre. Ici, il continue à refaire une autre mauvaise chose, mais finalement, il se repent, il s'humilie devant le Seigneur. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est mauvais, mais en même temps, il est capable quand même de manifester un peu, quelquefois, de bonnes réactions, de bonnes habitudes. Et c'est un petit peu dans cette réalité que nous vivons, dans la réalité où, en fait, les gens peuvent être méchants, mais quelque part faire des bonnes choses, tout comme des personnes peuvent être aussi des bonnes personnes, entre guillemets, et pourtant commettre aussi des mauvaises actions. Ceci n'écarte pas le fait, en tout cas, qu'il existe quand même des personnes qui sont profondément méchantes, comme c'est le cas de son épouse Jézabel, 21 donc du livre de Un roi. On se retrouve très prochainement pour la suite. Soyez bénis.